Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui qui est l'introduction de l'Inquisition. Inquisition qui veut dire rechercher. Donc on va voir aujourd'hui plus principalement dans ce premier chapitre Constantin Ier. On va s'intéresser à Constantin Ier, qui est le premier justement à dire que le rejet de la foi est officiellement un crime de lèse-majesté. Donc c'est un peu le début de l'Inquisition qui va arriver, parce que il faut justement plus ou moins gérer ça. Mais là on arrive encore dans les années où l'Inquisition n'est pas encore totalement mise en place. Constantin Ier, il est très important puisqu'il permet justement l'essor du christianisme. Et il va même aussi amener l'édit de la tolérance. Donc qu'est-ce que c'est l'édit de la tolérance? L'édit de Milan le 13 juin 313. C'est les libertés religieuses. En gros, t'es libre de croire en n'importe quelle religion que tu veux. Donc la religion de ton choix. Il aussi libère tous les interdits sur la communauté chrétienne, parce qu'il y avait pas mal d'interdits sur la communauté chrétienne. Ça veut dire que plus ou moins il y avait plus ou moins d'interdits au niveau de l'argent. Donc il y aura beaucoup plus de richesses, notamment pour les chrétiens. Et donc la seule religion vraiment qui soutient, vraiment, ça reste comme le christianisme, qui reste quand même le plus important pour lui. Mais il n'y a pas eu que lui, malheureusement, juste après, enfin pas malheureusement, heureusement, il y a eu des déviances un peu de pensée. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu l'arianisme. L'arianisme, c'est les chrétiens qui sont divisés un peu. Et l'arianisme, ça a été créé par Arius, qui est un prêtre d'Alexandrie. Et du coup, il dit que en gros, le père, enfin le fils n'est pas subordonné au père. Enfin, je dis justement, le fils est subordonné au père, et que du coup, il n'est pas par essence divine, tandis que le père reste par une essence divine. Tandis que les chrétiens, les opposants du arianisme, vont dire au contraire, il y a le père et il y a le père, le fils et le Saint-Esprit, donc la Trinité. Et du coup, ils vont dire que le fils est à poids égal avec le père, tandis que l'arianisme dit que justement ce n'est pas le cas. Enfin, que le père reste quand même supérieur. Donc le fils le Christ est moins important que le Père. Ils sont pas à égalité. Il n'y a pas d'émanation il vient ni de l'émanation du Père, ni du concept du Père, ni conceptuel. Il est que subordonné. Il est vraiment que subordonné. Mais du coup, le concile de Nicée en 325 élabore un compromis qui rallie tous les évêques et contre justement l'arianisme. Donc voilà. Donc en plus, Arius c'était un ascète, c'est-à-dire qu'en gros il avait une vie plus ou moins disciplinée et qui se passe un peu de liberté. Et je cite, il dit un seul Dieu, un seul
un seul éternel et un seul et seul sous ses principes. Donc pour lui, il y a vraiment pas de d'équivalent à Dieu. Il n'y a pas d'équivalent à Dieu. Seul Dieu est divin. Mais là, par l'animisme, on entend un seul Dieu, voilà. C'est un seul Dieu, l'univers est... Et le reste est inférieur. Et le Christ est inférieur, et du coup... Même si le Christ commande plus ou moins le cosmos... Jésus n'est pas de la même nature que son Père, voilà, donc Jésus est inférieur. Et le concile de Nicée, le Fils est de la même nature que le Père, c'est... Voilà, donc il y a ces deux divisions qui sont là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus est au rang n'est pas au même rang que Dieu, d'après l'arianisme. Et selon la Trinité, par contre, selon la Trinité, il est au même rang que Dieu. Enfin, le christianisme, tout ça, ça dit que c'est au même rang que Dieu. En fait, c'est ça qui est le principal à retenir. Mais du coup, voilà, l'arianisme, ça reste comme une déviance du christianisme assez intéressante. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, peut-être sur Origène. Donc Origène, on va voir un peu ce que c'est. Parce que c'est un mot-clé que j'ai trouvé dans mes recherches. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à plus. Ciao.